le monde. Je vous remercie d'être présents malgré les températures, les conditions routières qui ont été un peu, qui nous ont donné du fil à retordre dans les derniers 24-48 heures. Je tenais quand même à rapidement vous partager ma position vis-à-vis du projet de gisement GALT qui a eu des développements importants depuis le début du mois de janvier 2019. Et bon, il y a déjà de l'encre qui a coulé. On sait que plusieurs ont donné leur avis déjà par rapport au projet. Et bien sûr, le temps nous presse également parce que la fin des consultations publiques est prévue le 2 février prochain. Alors, on a d'ici là le temps de donner notre avis sur les enjeux, les principaux enjeux liés à l'exploitation pétrolière du gisement GALT. Alors, c'est sûr que c'est un dossier... C'est sûr que c'est un dossier qui se mérite, qui doit être analysé en profondeur. Alors, à mon bureau, avec les membres de mon personnel, on a fait énormément de recherches, de lectures, on s'est validé, on est allé aux sources, on a fait plusieurs appels, on a même rencontré au bureau de Gaspé les initiateurs du projet le 17 janvier dernier. Alors, je suis en pleine mesure maintenant, aujourd'hui, de me prononcer en défaveur du projet et je vous explique les raisons qui m'ont poussé à m'y opposer. Alors, pour faire un bref retour sur le projet, sur les faits qui ont été énoncés dans les dernières semaines, on sait que le projet d'exploitation GALT se retrouverait à une profondeur d'environ 1 à 3 km sous terre et qu'il couvrirait une surface de 20 km². On sait également que la quantité récupérable de pétrole est d'environ 15 millions de barils et qu'on exploiterait le site sur une période s'échelonnant environ à 40 années, ce qui nous amène environ à 2060, étant donné que le forage vertical des 30 à 37 puits se déroulerait de la période de 2020 à 2025. Alors, ceci dit, les deux premiers forages verticaux vont se passer au-dessus de 2 montagnes pour descendre à une profondeur de 1 km sous le sol. Ça, c'est la partie verticale, mais ce qu'on apprend en discutant avec les promoteurs du projet, c'est qu'ensuite, on oriente la trajectoire de manière horizontale pour ensuite faire en sorte que les drains qui vont extraire le pétrole, le gisement, se retrouvent presque à se toucher, ne se touchent pas, mais se retrouvent directement sous la rivière York. Ça, c'est en creusant, en ayant un peu plus d'informations que ce qui nous est présenté en surface. Alors, quand on sait que le forage horizontal est considéré à haut risque par plusieurs groupes environnementaux et que la rivière York est une des rivières à saumon les plus saines au Québec, que la ressource est extrêmement fragile, qu'elle est protégée par la Société de gestion des rivières à Gaspé et que les recettes de l'activité liée à la pêche au saumon rapportent énormément dans les coffres liés à l'industrie touristique à Gaspé. C'est alarmant de voir ça. Alors, autre constat alarmant, les promoteurs du projet GALT nous disent qu'il n'y aura pas de facturation à la première phase du projet. Mais n'exclut pas, M. Lavoie n'exclut pas la possibilité de demander des permissions, des dérogations au gouvernement pour pouvoir effectuer de la facturation par la suite. Alors, on nous apprend qu'il n'y aura pas de facturation, on le répète, mais on a appris finalement que c'est ça, il pourrait avoir dans une deuxième phase de la facturation qui serait demandée par la suite au gouvernement. Puis là, quand le projet est entamé, bien sûr, ce genre de demande-là est plus facile à obtenir. Aussi, le projet GALT ouvre la porte à tous les futurs promoteurs. On sait qu'il y a plusieurs gisements qui ont été explorés par d'autres compagnies, et puis bien, ça ouvre la porte à tous ceux qui ont l'intérêt d'exploiter, de demander des permis, et il y en a plusieurs, la majorité d'entre eux nécessitent inévitablement la facturation. C'est le cas, par exemple, du projet Bourque. Alors, ça me choque profondément. Je pense qu'on est rendu ailleurs, au Québec, surtout en Gaspésie, alors qu'on sait que l'industrie touristique est une des principales manières de générer de l'économie chez nous. Il y a eu de la controverse, je dirais, dans les années 2000, par rapport à l'obtention des permis d'exploration
qui ont été autorisés là, à Junex. Parce que d'une part, on avait les gens qui espéraient de grandes retombées économiques pour la région, et d'autre part, on avait les gens qui craignaient fortement pour l'environnement. Mais je dirais que la situation a énormément évolué pour deux grands éléments majeurs depuis, je dirais particulièrement au cours des derniers mois, voire des dernières années, mais particulièrement dernièrement. La conscience environnementale s'est nettement développée. On est beaucoup plus conscient de l'urgence d'agir rapidement pour changer des comportements qui sont nuisibles pour l'environnement et pour la planète. Et bien sûr, le deuxième élément, c'est qu'on est maintenant conscient et on connaît le faible potentiel économique de l'exploitation pétrolière dans le secteur de Gaspé. Connaissant ces deux éléments-là, ben moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on serait les premiers à Gaspé à devenir un peu les pionniers dans le secteur pétrolier au Québec. Pour moi, ça ne passe pas. Alors, je doute également, je dirais, du fait que la compagnie albertaine ait beaucoup de scrupules quant à la manière d'exploiter le territoire, d'exploiter le gisement pétrolier sur le territoire et des risques à encourir, notamment. Il y a beaucoup de risques. Là. On le sait, dans toutes les activités d'exploitation pétrolière, ça vient avec des risques d'accidents. Il y a toujours des accidents. On peut se référer au registre d'urgence en environnement sur le site gouvernemental. On a plusieurs cas. Je regardais récemment la liste au cours du mois de décembre. On avait déjà plusieurs déversements pétroliers partout au Québec. On en a eu en Outaouais, au Saguenay. Il y en a eu à plusieurs endroits. Alors, quand on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de probabilité d'accident, je m'excuse, mais là, on parle de l'exploitation, du transport, les risques sont énormes. Pour vous en donner quelques-uns, par exemple, on parle de forage, des risques liés au forage, on parle de 30 puits, donc on multiplie par 30 les risques liés au forage. On a les risques également de transport par pipeline du site d'exploitation au site de stockage. On a également les risques liés au transport par camion-citerne. On sait, j'ai fait un calcul qui m'a paru énorme. Quand on parle d'un baril de pétrole qui est l'équivalent de 152 litres, et puis qu'un camion-citerne a la capacité de transporter 15 000 litres, ça nous fait un total pour 40 ans d'exploitation, 15 millions de barils de pétrole, de 150 000 camions qui vont se promener. Québec, Gaspé, centre-ville, jusqu'au port, jusque partout où est-ce qu'on va porter la ressource. 150 000, et quand on parle du pic de production quotidienne à 3 000 barils par jour, eh bien, on parle de 30 camions par jour sur notre seule route, en bordure des cours d'eau, dans les villages en Haute-Gaspésie, partout. Donc, moi, ça me paraît très, très, très alarmant. Par la suite, maintenant, il y a des risques liés aux habitats fauniques. On parlait des rivières à saumon, mais on parle aussi de tout le gibier qui est dans ce secteur-là, tous les avis aux chasseurs qui occupent le territoire. Quand on va commencer à construire des routes directement dans la forêt pour faire passer les pipelines, ça va tout changer, l'habitat faunique, le gibier va quitter l'endroit, et puis on va assister à beaucoup de changements dans nos forêts. Bien sûr, il y a tout l'aspect des bris techniques, des erreurs humaines, donc on ne veut pas voir une grande marée noire dans notre pays de Gaspé, jamais. On ne veut pas voir ça. Et puis, moi, ça me fait énormément peur. Je pense que l'acceptabilité sociale n'est plus au rendez-vous. En Gaspésie, je pense que de plus en plus de personnes s'opposent à l'exploitation des hydrocarbures à Gaspé. Je crois particulièrement les générations qui auront à vivre avec les conséquences encore longtemps, comme ma génération, c'est le cas. Alors, voilà pour les risques. Je pourrais encore en parler longtemps des arguments. J'en ai un dernier bémol par rapport à la crédibilité de ce projet-là, c'est que quand je regarde, par exemple, dans le rapport annuel en juin dernier de Junex, qui nous estimait la quantité de pétrole récupérable à 8 millions de barils, et que par la suite, en août, un mois plus tard, alors que la compagnie albertaine achetait Junex, on était rendu à une capacité d'extraction de pétrole à 15 millions de barils. Donc pourquoi? C'est quoi les chiffres? Qu'est-ce qui a changé depuis l'achat de Junex? Est-ce que c'est la volonté de Fuda Pétrole et Énergie
puis dans Énergie et Gaz, de choisir d'autres méthodes telles que la fracturation. Est-ce que c'est parce qu'on gonfle les volumes, parce qu'on est en train d'essayer d'obtenir un permis d'exploitation? Donc, il y a beaucoup de questionnements qui demeurent, auxquels j'aimerais avoir des réponses. Donc, j'espère que la population va poser ces questions-là. Je pense qu'il y a une séance d'information prévue le 23 janvier. J'invite la population à s'y rendre. J'invite notamment la population à remplir le formulaire d'ici le 2 février prochain pour faire part de leurs préoccupations au gouvernement. D'ailleurs, moi je suis convaincue à titre de députée de Gaspé de la volonté majoritaire de la population de la Gaspésie à mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures. Alors c'est dans cette optique-là que je crois que le gouvernement de la CAQ, je demande en fait au gouvernement de la CAQ de mettre fin au processus, de ne pas donner le permis d'exploitation à l'entreprise qui donne pétrole et gaz et de ne même pas tenir qui n'est même pas la tenue d'un bac, finalement. Donc, je crois que le gouvernement est pressé par la population à aborder le sujet de l'environnement qui était absent dans son programme électoral et j'espère qu'il prendra position rapidement et surtout qu'il fera preuve de grande réceptivité lorsque la population et les groupes environnementaux vont se prononcer sur le sujet. Alors, voilà mes demandes au gouvernement, voilà ma position. Et puis, je rappelle que la Gaspésie a une expertise dans le développement des énergies renouvelables. On a une belle filière éolienne. On a un centre de recherche qui est développé en énergie renouvelable. On a même le Cégep de la Gaspésie des Îles qui est en train de développer un programme de formation en énergie renouvelable, biomasse forestière, solaire. On sait qu'il y a d'autres façons de développer des projets avec le gaz naturel que par l'extraction de pétrole. On est chargé d'arbres, on a des belles forêts, on a d'autres manières d'avoir des projets de la valorisation du gaz naturel. Donc, pour moi, ce n'est pas une manière de faire valoir l'exploitation pétrolière sur notre territoire. Donc, merci de votre attention. Oui. Juste pour être certain, dans le fond, quand vous disiez qu'il allait y avoir des drains qui allaient se retrouver dans la période, c'est le commentaire lui-même, je la vois, qui vous a dit ça, dans le fond? Oui, puis même qui nous a fait le beau dessin, en fait, pour nous expliquer un peu la manière de faire. Je pense qu'on l'avait tantôt, on l'avait recherché. M. Lavoie disait, effectivement, il y a une loi ou en fait un règlement qui interdit aux entreprises de rentrer dans une distance minimale de 1 km, soit quand on parle du forage vertical. Donc, on ne peut pas s'approcher à plus d'1 kilomètre des cours d'eau. Mais M. Lavoie disait en même temps qu'il y a tellement de cours d'eau au Québec que c'est très facile d'obtenir une dérogation pour rentrer à l'intérieur de cette distance minimale. Mais quand on regarde ce qui est dangereux avec le forage horizontal, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas une fois que tu rentres que tu commences à creuser au niveau horizontal. Il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de règlement qui est encore. Donc, c'est là qu'on voit que, justement, il a fait le dessin que ces deux drains qui permettent d'extraire le pétrole se rejoignent sans se toucher, mais se rejoignent directement en dessous de la rivière York. Donc, techniquement, si une pétrolière ferait, par exemple, à Albion, elle pourrait aller sous la PSP parce qu'elle est horizontale? C'est ce qu'on semble nous dire. En fait, il ne semble pas y avoir de réglementation. Je ne sais pas pour la baie de Gaspé s'il y a quelque chose de différent. Là, si on rentre dans un autre type de cours d'eau, je sais que la loi sur les hydrocarbures avait quelque chose en lien avec les baies, la baie de Gaspé, les différentes baies. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une manière de protéger ça, mais effectivement, en forage horizontal, c'est là que les risques sont très élevés parce qu'il n'y a pas d'encadrement strict. J'imagine que s'il y avait un projet pour aller jouer en dessous de la baie, je suis pas sûr que ça passerait. Puis on sait que pour qu'en plus, en domaine, tout ça, ils ont besoin de la facturation nécessairement, inévitablement. Donc, j'ose espérer que le gouvernement sera très sensible à tout ça, mais quand on ouvre la porte à un projet de cette envergure-là, on est en train de donner le feu vert à tous les autres projets de gisement qui sont explorés présentement sur le territoire. Puis moi, ça me fait très peur qu'on devienne un champ pétrolier, alors que la manière dont on se démarque au Québec, puis sur la scène mondiale, c'est par la beauté de nos paysages, notre nature, l'industrie touristique qui va super bien d'année en année. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on sacrifierait tout ce qu'on a, nos acquis,
pour des projets qui sont énormément risqués, dont on ne connaît pas le potentiel économique et dont on sait déjà que les redevances et les retombées très majoritaires vont s'en aller à l'extérieur de la Gaspésie, du Québec. On parle d'une entreprise albertaine, donc moi je ne vois pas à quel point on est désespéré au point de vouloir laisser passer des projets de tel risque. Parler de gaz, mais vous parlez de toute chose de gisement pétrolier, donc est-ce que c'est le même argumentaire pour vous? Je suis contre l'exploitation et l'exploration de tout projet, donc je m'oppose au projet gaz et je m'oppose à toute exploitation pétrolière sur le territoire de Gaspésie. Ça ne va pas venir en compte de la position des gens de ça ne va pas à l'encontre de ma position au Parti québécois. Je rappelle en campagne électorale qu'on disait qu'on mettait fin à l'exploitation des hydrocarbures au Québec, qu'on n'émettrait pas aucun nouveau permis d'exploration et qu'il n'y aurait pas de permis d'exploitation qui serait donné sans la tenue d'un BAP. Moi, je vais plus loin aujourd'hui parce que je dis que l'acceptabilité sociale est plus au rendez-vous dans le secteur, que la population a énormément évolué sur le sujet et c'est un feeling, mais c'est aussi mathématique. Si on regarde juste par exemple, j'ai été capable de récolter 34% des votes. Québec, en m'opposant fermement aux hydrocarbures. Québec solidaire est allé chercher peut-être 20% également. Si on prend en compte ceux qui n'ont pas voté ou qui ont voté pour d'autres formations politiques qui sont contre l'exploitation pétrolière, moi je dis qu'on est une très grande majorité de gens qui sont capables de mettre fin à ce genre de projet-là. Et c'est pour ça que je m'y oppose fermement et que je suis en paix avec cette décision. Est-ce que vous avez un doute sur la sincérité du ministre Legault qui est venu avant les fêtes et qui disait qu'il n'y aurait pas d'exploration, d'exploitation s'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale? Oui. Et puis en même temps, si son gouvernement est en train de relancer, de permettre à la compagnie de relancer les activités, d'aller plus loin dans son projet, je pense que ça... Oui, moi je pense qu'il y a une bonne occasion de nous montrer qu'il a réellement une vision en termes d'environnement. L'acceptabilité sociale, ça regroupe aussi, ça inclut l'acceptabilité scientifique, l'acceptabilité politique. Si on a une fin à l'exploitation des hydrocarbures, par exemple en Anticosti, où le gouvernement libéral a décidé de mettre fin en indemnisant les compagnies qui étaient là, en implantant un moratoire, en disant on n'exploitera pas les Anticosti, alors pourquoi là, le territoire de Gaspé devrait, lui, être le premier à accepter un projet pétrolier au Québec? Pour moi, c'est des situations qui sont comparables. Le gouvernement de la CAQ, M. Legault, devra effectivement se pencher sur la question et nous apporter les réponses qui sont satisfaisantes pour la région. Il n'y aurait pas lieu de faire un peu d'exiger au gouvernement moratoire en Gaspésie pour éviter que... Oui, j'ai pas voulu aller aussi loin aujourd'hui. Je voulais vraiment plutôt placer, d'abord, vous donner mon point de vue, ma position, parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà été de l'avant, avaient déjà donné leur avis dans les médias. Alors, j'ai voulu vous dire où j'en suis. Les solutions, eh bien, je suis certaine que le gouvernement de la CAQ les connaît ou devra les étudier, c'est bien certain. Moi, je lui dis effectivement que ça pourrait être du même genre que ce qui a été fait pour Anticosti. Et je suis prête à rencontrer qui il faudra pour donner ces solutions-là, effectivement. Puis Sylvain Gaudreault aussi, qui est porte-parole à l'environnement, pourra aussi m'appuyer dans ces démarches-là parce que je pense que ça va dépasser le dossier d'ordre régional éventuellement. Il va falloir mettre la pression, c'est certain. C'est pas exclu. C'est pas exclu.